Apprécié. Allez, il est 7h38, nous allons parler de la réforme des retraites. Tiens, surprise, surprise, je vais vous poser la question ce matin. Stopper la grève, oui ou non? Faut-il stopper la grève, oui ou non? Vous appelez 3216 rmc.fr. Nous sommes avec Cyril Chabagnier. Cyril Chabagnier qui est le président de la CFTC. Bonjour Cyril Chabagnier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des 3 syndicats réformistes avec la CFDT et l'UNSA. UNSA, CFDT et CFDT, vous êtes tous les 3, vous avez demandé le retrait de l'âge pivot, vous êtes favorable à la réforme de retraite par points, à la CFTC, comme à la CFDT, on vous entend moins que la CFDT, pourtant vous êtes présent dans de nombreuses entreprises. Cyril Chabagnier, vous saluez le retrait de l'âge pivot, très bien, du projet de loi, on est bien d'accord. Maintenant, il va falloir trouver... Dans cette conférence sur l'équilibre et le financement du système de retraite, il va falloir trouver des solutions pour financer ce nouveau système à points. Il va falloir trouver des solutions, mais il y en a des solutions. Et autre que ce qu'on nous présente d'ailleurs, on nous dit souvent qu'il n'y a que 3 solutions, c'est soit l'augmentation des cotisations, soit le recul de l'âge de la retraite. Oui. En particulier, ou soit la baisse des pensions. Oui. Non, il y a d'autres choses qu'on peut faire et qui ont été proposées. La CFTC, depuis le départ, parle du fonds de réserve des retraites, ce fameux fonds sous l'ère Jospin. Moi, j'en ai parlé dès début novembre chez votre confrère Edwige Chevrillon, 37 milliards qui pourraient permettre d'utiliser une partie de ces fonds, une première piste. Deuxième piste aujourd'hui qu'on pourrait prendre comme mesure, c'est toute la partie épargne retraite collective. Il y a des exonérations importantes qui sont faites, individuelles, pardon. Nous avons toute une partie d'épargne retraite collective, PERCO, sur lequel il ne faut pas y toucher parce que ça bénéficie aux salariés les plus modestes souvent. Par contre, du côté épargne retraite individuelle, ça bénéficie aux salaires les plus élevés. Et donc là, on pourrait arrêter les avantages fiscaux et donc récupérer pas mal d'argent. Et y compris d'ailleurs sur l'âge pivot, on n'était pas complètement opposé à la CFTC, à l'âge pivot. On était opposé à 2 choses, nos lignes rouges, c'était 1, que ce soit mis en place dès 2022, et 2, que la décote soit pérenne. Bon. Si elle n'est pas pérenne, on peut en discuter. Même s'il y a âge pivot, si vous ne trouvez pas de solution, ça ne sera pas avant 2027, si j'ai bien compris. Oui, encore c'est au niveau de la liquidation, donc c'est même 2037. Oui, c'est même 2037, dans 17 ans. Donc bon, nous continuons. Vous êtes avec nous, Cyril Chabagnier. Et Guillaume, prenons Guillaume, qui est en Seine-Maritime. Bonjour Guillaume. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous êtes en grève ou pas en grève, vous Guillaume? Non, moi je suis pas en grève, non. Vous n'êtes pas en grève. Vous vouliez parler de quoi? De la grève des dockers? Mais moi, en fait, je souhaitais vous solliciter parce qu'on entend beaucoup parler. C'est vrai que c'est le problème à Paris, la grève de la RATP et de la SNCF. Par contre, on parle pas trop de ce qui se passe sur les ports français, de l'engorgement qu'il y a au niveau des ports français, de la grève des dockers et des remorqueurs là qui s'annonce cette semaine. La grève qui a eu lieu la semaine dernière, il faut savoir que ça impacte toute la chaîne logistique. Les transporteurs mobilisent leurs châssis pour faire rentrer les conteneurs sur les terminaux. Il n'y a pas d'importation, pas d'exportation parce que les conteneurs, ça se manipule avec des dockers. S'il n'y a pas de dockers, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Alors c'est manque à gagner pour beaucoup d'entreprises, j'imagine. Mais c'est colossal, Monsieur Bourdin. Imaginez-vous que vendredi, on m'a demandé, pour nous éviter des frais, de prendre des précautions et d'annuler la totalité des positionnements de conteneurs que moi j'ai sur mon trafic la semaine prochaine. C'est-à-dire que moi je dis à mes clients, pour nous éviter que ça nous impacte, que ça nous coûte des frais, on va pas prendre le risque de positionner. Il faut savoir que sur certains navires, c'est des navires qui risquent pas d'escaler, mais comme les compagnies maritimes ne nous donnent pas de visuel. Alors, il faudra que vous m'expliquiez parce que vous avez un discours. Alors, c'est-à-dire que vous avez des navires qui arrivent au port et qui ne peuvent pas être déchargés, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, mais on a même des navires qui prennent la décision de ne pas venir au Havre. De ne pas venir au Havre et qui vont dans d'autres ports. Ils vont aller donc le manque à gagner est considérable. Oui, imaginez-vous, les conteneurs, faut les faire partir, et c'est l'engorgement, et puis c'est des destinations comme les dom-toms pour celles qu'on occupe, les dom-toms qui sont en train de souffrir parce que pour le moment il n'y a pas de conteneurs en import qui arrive. Je comprends. Guillaume, vous vous élevez contre cela, j'imagine. Oui, c'est agaçant surtout quand on entend, c'est compliqué quand même d'organiser. On essaie de faire un maximum toute la semaine, de tricoter un schéma logistique pour satisfaire nos clients, fournisseurs, etc. Et à la fin de semaine, avec les préavis, on nous dit non, il n'y aura plus d'entrée de conteneurs sur les terminaux, donc ce sera impossible de les faire rentrer, Bien, merci Guillaume, merci. Je vous en prie, M. Bourdin, merci à vous, bonne journée. Ça, c'est ce que vous ne voulez plus? Vous n'en voulez plus, Cyril Chabagnier? Vous êtes président d'un syndicat?
Est-ce que vous comprenez ces méthodes? On bloque le port, les dockers bloquent les ports, ça empêche les navires d'être déchargés, les navires s'en vont ailleurs. Écoutez, il y a une phase de discussion qui s'ouvre aujourd'hui. Le gouvernement a fait un geste et je pense qu'on doit rentrer dans cette discussion et dans cette négociation. Après, je ne vais pas juger mes collègues d'autres organisations syndicales. C'est pas notre façon à nous de faire du syndicalisme. On s'est mis en grève le 17 décembre quand il y avait des choses qui étaient inacceptables, comme cet âge pivot mis en place. Aujourd'hui, il y a des gestes qui sont faits, il y a une conférence qui va démarrer, on peut trouver des solutions. À nous, syndicats réformistes, de montrer qu'on est capable de trouver des compromis, qu'on est encore utile dans ce pays. Souvent, d'ailleurs, on est mis en question, et nous, organisations syndicales, sur notre capacité à faire avancer les choses et à trouver des compromis. À nous de montrer que c'est possible. Donc nous, on a choisi une autre voie, c'est de s'opposer quand vraiment la ligne rouge a été dépassée et de construire quand on peut construire. Aujourd'hui, on est dans une phase de construction. Vous êtes avec nous, Cyril Chabagnier, président de la CFTC. À tout de suite, 7h44. Allez, nous sommes avec le président de la CFTC, syndicat réformiste. Donc, résumons-nous. Le gouvernement a annoncé le retrait de l'âge pivot dans le projet de loi, âge pivot à 64 ans. Que va-t-il se passer? Une conférence sur l'équilibre et le financement du système de retraite, du nouveau système, sera ouverte avant la fin de la semaine, vous pensez? Bon, on a jusqu'à demain pour dire si on souhaite ou pas participer à cette conférence, donc je pense qu'ensuite ça va rapidement s'enchaîner si on est un nombre suffisant à vouloir y participer, mais il me semble qu'on sera un nombre suffisant. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les syndicats réformistes vont y participer, bien sûr, parce que vous l'avez demandé, les 3 l'ont déjà dit, mais les syndicats qui appellent à la grève pourraient aussi y participer? Il me semble avoir entendu ça, il me semble avoir entendu certains collègues qui sont contre la réforme dans sa globalité dire qu'ils pourraient quand même peut-être y participer pour donner certaines propositions. C'est assez surprenant, je vous l'accorde, mais on verra bien qui vient. En tout cas, je pense qu'on sera un nombre suffisant, ça c'est sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au mois d'avril, vous allez discuter, d'un côté le patronat, de l'autre côté les syndicats de salariés, privés publics, vous allez discuter pour trouver un système permettant de financer cette réforme des retraites. Il faut trouver l'équilibre financier avant 2027 et même, dites-vous, avant 2037. Donc vous allez quand même trouver des solutions. Vous m'avez avancé des solutions tout à l'heure, chacun a des solutions. Par exemple, si l'on élargit la pénibilité ou si l'on travaille sur l'emploi des seniors, c'est aussi une façon de contourner l'âge pivot. Alors il y a 2 séries de mesures. Il y a des mesures qui peuvent être prises et qui sont très rapides et qui ont des effets très rapides. J'ai pu en citer sur l'épargne retraite, sur la CRDS. Après, il y a d'autres mesures qui auront forcément un bénéfice un peu plus étalé dans le temps. L'emploi des seniors, vous l'avez dit, le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, la pénibilité sur lequel on travaille. Ça aura des effets aussi à court terme, mais les plus gros effets seront quand même dans... sur un délai un peu plus étalé. Il y a encore beaucoup de travail quand même à faire sur ça, y compris sur la pénibilité, parce qu'il y a tous des pans de secteurs qui sont complètement exclus aujourd'hui. La discussion est assez compliquée, y compris avec le patronat, le patronat qui nous dit toujours qu'il a du mal à mesurer certaines pénibilités, ce qu'on peut comprendre. Mais aujourd'hui, il y a un peu le refus de remettre certains critères qui ont été retirés il y a maintenant 2 ans, en particulier sur tout ce qui est port de charges lourdes ou sur posture difficile. Et ce qui fait par exemple que j'étais il y a 2 jours dans ma fédération commerce et services, où on se rend compte que dans ce pan d'activité qui est quand même immense, il n'y a aucun salarié d'aucun secteur du commerce et des services qui rentre dans un critère de pénibilité. Ça, c'est difficilement acceptable quand même. Bien, merci Cyril Chabagnier d'être venu nous voir, président de la CFTC. Merci. L'un des 3 syndicats réformistes. Il va falloir que vous trouviez des solutions pour le financement avant fin avril, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Cela. Bien, il est 7h51. Vous êtes sur RMC. C'est l'heure de Nicolas Poincaré qui va tout nous expliquer. Nicolas, vous allez tout nous expliquer dans un instant.